Bonjour, bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cette réunion virtuelle. Oui, on n'est pas présent ensemble à l'église, mais on va pouvoir chanter ensemble. Et donc j'espère que vous serez bien avec nous et que vous allez nous accompagner dans les chants. Et profitez bien de cette étude biblique. Le pasteur va nous parler sur les 10 commandements et aujourd'hui c'est le deuxième épisode. Eh bien, soyez bénis et chantez avec nous. Amen. À bientôt. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Ces eaux vives coulent ta grâce, qui me guérit, me libère. Je me présente à la Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes, ta sainte présence m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur
la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Tout ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Oh, à la croix je me prosterne, tout ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oh, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, un chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Amen. Bonsoir à tous, voilà, je suis heureux de vous retrouver ce soir pour partager quelques pensées sur la parole de Dieu. Et depuis la semaine dernière, nous partageons sur un thème que j'ai intitulé « Les 10 paroles », les 10 commandements, le décalogue. Et voilà, je vous invite eh bien, avec moi à méditer sur ce thème, les 10 paroles. Nous avons eh bien, introduit la semaine dernière sur le contexte un peuple qui venait d'être libéré de l'esclavage d'Égypte, de Pharaon. Et ce peuple se retrouve au pied d'une montagne, la montagne du mont Horeb, dans le désert de Sinaï. Déjà, Sinaï, un désert, et nous avons eh bien, relevé le fait que Horeb veut dire désert, et quelque part nous voyons que le peuple d'Israël se retrouve dans un désert du désert, et nous avons eh bien, réfléchi sur ce fait que eh bien, souvent Dieu se révèle, nous parle lorsque nous sommes dans des déserts, et eh bien, Dieu a réellement parlé à ce peuple, s'est révélé à ce peuple eh bien, dans le désert, au pied du mont Horeb.
Dieu a délivré son peuple. Il a manifesté sa puissance, il a défié les divinités égyptiennes pour pouvoir délivrer son peuple. Dieu a conduit son peuple jusqu'à lui, au pied de cette montagne, la montagne de Dieu, le mont Horeb, et Dieu a invité son peuple à écouter sa voix, c'est ce que nous avons partagé la semaine dernière, et aussi à garder son alliance. Et nous pouvons réfléchir à cela. Eh bien voilà, ce sont deux conditions pour appartenir à Dieu. Il fait de son peuple un peuple de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, à condition que ce peuple écoute sa voix et garde son alliance. Et je crois que c'est important de voir aussi pour nous, enfants de Dieu, eh bien que Dieu désire nous parler et il désire que nous entendions sa voix et il désire que nous gardions l'alliance qu'il a fait avec nous, cette nouvelle alliance au travers de Jésus-Christ, le don de la vie de Jésus-Christ. Jésus s'est donné, Jésus a donné sa vie, son corps a été meurtri, son sang a coulé pour sceller une nouvelle alliance avec nous. Le désir de Dieu, eh bien, c'est d'avoir un contact avec son peuple, son Église, mais aussi avec chacun des membres de l'Église. Ce moment, au pied du mont Horeb, eh bien, c'est la première révélation que Dieu fait au peuple d'Israël. Dieu s'est révélé à plusieurs reprises à des hommes en particulier. Il s'est révélé à Adam, avec qui il a fait une alliance, à Noé, avec qui il a fait une alliance, à Abraham, à Jacob, à Joseph, à Isaac. Mais eh bien, là, nous voyons eh bien, que c'est la première fois, la première mention dans la parole de Dieu, dans la Bible, où nous voyons Dieu eh bien, se révéler pleinement à un peuple tout entier, le peuple qu'il voulait eh bien, pour lui se faire un peuple, c'était son désir. Alors, ce soir, eh bien, je vous invite à partager la première parole sur les 10 paroles, sur le décalogue. Et je voudrais m'arrêter simplement sur les 2 premiers versets du chapitre 20 du livre des Exodes, de l'Exode, Exode 20, versets 1 et 2, nous le lisons ensemble. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et ces 2 premiers versets et cette parole qui dit « Je suis l'Éternel ton Dieu », dans la tradition rabbinique, eh bien, correspond à la première parole du décalogue. Pour nous, chrétiens, eh bien, dans la tradition chrétienne, eh bien, ce sont à partir des versets suivants que nous considérons la première parole. Mais si nous voyons dans la tradition rabbinique, eh bien, voilà, la première parole, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». C'est une déclaration. Et c'est pourquoi eh bien, les Juifs disent bien que ce ne sont pas des commandements, mais ce sont vraiment des paroles que Dieu a adressées à son peuple. Dieu se présente au peuple d'Israël, au peuple. Il s'est adressé, comme nous l'avons partagé tout à l'heure, à des hommes en particulier, mais là, au pied de cette montagne, dans des circonstances particulières, il y avait eh bien, sur la montagne du feu, des tonnerres, c'était une ambiance particulière, et c'est dans ce moment, dans cette ambiance particulière, que Dieu se révèle à tout un peuple. Et Dieu parle, et Dieu fait entendre sa voix. Et je crois que ce soir, au travers des paroles que nous partageons, eh bien Dieu veut faire entendre sa voix à tout homme qui veut bien entendre la voix de celui eh bien, qui a tout créé. Dieu a pu dire à Moïse
mais à tous ceux qui l'entendaient au pied du mont Horeb, « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et le mot qui est utilisé et qui a été inscrit dans la parole de Dieu, le « je », c'est un « je » qui est particulier. C'est un mot d'origine égyptienne et ce « je » n'était utilisé simplement et uniquement que pour les divinités égyptiennes. En nous souvenant, ce peuple sortait de 430 ans d'esclavage, 430 ans de présence en Égypte, et nous pouvons imaginer qu'il y avait quelque chose de particulier ancré dans leur cœur, et quand ils ont pu entendre ce mot « je » en particulier, pour eux, ils ont pu comprendre que c'était une personne particulière. Je, un je divin. Ce n'était pas le je que pouvait employer Moïse ou Aaron, mais c'était vraiment un je divin. C'est un je divin. Alors que dit je ? Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et ça correspond tout à fait à ce que Moïse avait entendu quelque temps plus tôt, lorsque l'Éternel s'est révélé à lui-même dans le buisson ardent, quand il a pu dire « Je suis Yahvé, je suis celui qui suis ». Un terme particulier, Dieu, pour se révéler, a dit à Moïse et a exprimé ce mot dans le verbe être, dans un moment particulier, le verbe être à tous les temps. Je suis, j'étais et je serai. Et c'est dans ce terme-là que Dieu s'est révélé à Moïse, mais là, dans ce temps présent, également à son peuple. Je suis celui qui suis, je suis celui qui était, je suis celui qui est, et je suis celui qui sera. Et c'est également aussi ce qui est révélé dans le livre de l'Apocalypse à l'apôtre Jean, lorsqu'il a pu voir et entendre ce qui se disait dans le ciel à propos de Jésus, l'agneau immolé, et tous ces êtres qui adoraient Dieu, Saint, 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 et l'Éternel Dieu, celui qui était, qui est et qui sera. Et nous voyons là dans cette révélation, la révélation de Jésus-Christ. Jésus se révèle à tous les hommes, l'Éternel s'est révélé au peuple d'Israël, mais aujourd'hui encore, ce Dieu, ce même Dieu, veut se révéler à tous les hommes, à qui veut l'entendre. Tous ceux qui étaient au pied du mont Horeb ont pu entendre cette voix. Et ce soir, vous pouvez être de ceux qui entendent la voix de Jésus-Christ, l'Éternel, celui qui était, qui est et qui sera. Il était révélé jusqu'à présent comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et il demande à son peuple de le reconnaître comme étant le Dieu de chacun. Et ce soir, vous pouvez avoir la révélation de ce Dieu pour vous, votre Dieu, tout simplement. Dans le livre de la Genèse, Dieu, l'Éternel, se révèle comme étant le Dieu créateur. C'est ce que nous pouvons lire dans Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous pouvons, en observant tout ce qui nous entoure, comprendre que tout n'est pas hasard, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est passé et quelqu'un qui est intervenu pour créer tout ce qui nous entoure. Et nous pouvons avoir cette révélation de Dieu en observant toute la création. C'est ce que dit Paul d'ailleurs dans l'épître aux Romains. Il peut dire que Dieu se révèle dans la création. Il suffit d'observer tout ce qui nous entoure,
la puissance de Dieu, sa divinité se révèle eh bien, comme à l'œil nu dans toute la création, lorsque l'on considère ces choses-là. Et Paul peut dire aussi que tous ceux qui ne considèrent ces choses-là sont inexcusables, parce que c'est vrai, eh bien, que la création, tout ce qu'on peut observer autour de nous, nous montre que Dieu existe. Rien n'est un hasard, mais Dieu se révèle au travers de la création. Mais ici, au pied du mont Horeb, Dieu se révèle autrement. C'est le Dieu créateur, oui, mais ici, il se révèle comme étant le Dieu libérateur. C'est ce qu'il montre dans Exode 20, verset 2. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dieu s'est révélé créateur, mais ici, devant le peuple d'Israël, il se révèle comme étant celui qui les a libérés de l'esclavage de Pharaon. Et nous pouvons voir aussi, eh bien pour nous, avoir cette révélation de Jésus-Christ qui nous a libérés de l'esclavage du péché. Ils étaient esclaves de l'Égypte. Et qu'est-ce que l'Égypte? Le mot Égypte, la traduction, c'est Mitzraïm, qui veut dire terre de dépression. Ce n'est pas encourageant. Cela veut dire, eh bien, ça se traduit par ces termes, c'est un siège, un retranchement, un rempart, une forteresse. Mais aussi la déclinaison nous amène à ces traductions. L'Égypte, c'est un lieu de double étroitesse, un lieu dont on ne peut pas sortir. Et Israël était dans ce pays, dans l'Égypte. Et nous comprenons bien que eh bien, Israël ne pouvait pas sortir de lui-même eh bien, de cet esclavage de l'Égypte. Ne serait-ce que dans la signification du mot Égypte, eh bien, nous voyons cela, hein, un lieu de double étroitesse, un lieu dont on ne peut pas sortir. C'est la raison pour laquelle Dieu est intervenu, a choisi Moïse, un libérateur l'a envoyé, et seul Dieu pouvait faire sortir ce peuple de ce lieu de double étroitesse. Et pour nous, il en est de même, nous qui étions esclaves du péché, esclaves de Satan, Dieu a choisi d'envoyer Jésus-Christ, son Fils unique, pour nous libérer. Il est le divin libérateur, c'est ce que nous révèle la parole de Dieu. Jésus est le libérateur. Dans Jean 8, 36, Jésus a pu dire « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Et nous sommes réellement libres en Jésus-Christ. Alors, mes amis, eh bien ce soir, j'aimerais vous inviter à entendre la voix de celui qui veut se révéler. Celui qui s'est révélé au peuple d'Israël en disant dans ses premières paroles de révélation, dans ses premières paroles qui correspondent à une alliance que Dieu voulait faire avec son peuple, « Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel ». Et Jésus-Christ est l'Éternel, celui qui était, qui est et qui revient. Celui que l'on retrouve dans la création, Dieu s'est révélé au travers de la création et la parole de Dieu nous montre eh bien, que Jésus-Christ était dans la création. Et puis, eh bien, c'est ce Dieu qui s'est révélé à son peuple comme étant celui qui les a libérés de l'esclave de Pharaon. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Eh bien, mes amis, ce soir, que vous puissiez réaliser que Jésus-Christ est le libérateur. Il est le créateur, mais il est le libérateur de toutes choses. Il nous libère pleinement de l'esclavage du péché. Et son désir, c'est que nous puissions vivre réellement libres en lui, en Jésus-Christ. Alors que nous puissions méditer sur cette première parole, sur ce décalogue, qui est simplement
une alliance que Dieu veut faire avec tous les hommes. Dieu s'est révélé à Israël en son temps. Par Jésus-Christ, Dieu se révèle à chacun qui veut entendre sa voix et qui veut accepter la parole de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et à très bientôt. Dieu, c'est reconnaître. Je tire la lumière de ma foi éternelle. Je tire la lumière de ma foi éternelle. Rien ne t'échappe, oh mon Dieu. J'étais dans les ténèbres proche d'un pantin. J'étais dans les ténèbres proche d'un pantin. Et je t'ai trouvé, oh mon Dieu. Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître ses enfants perdus. J'ai échappé belle, je me suis repenti. Je l'ai échappé belle, je me suis repenti. J'ai confessé ma foi en Jésus-Christ. Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître ses enfants perdus. Il a donné son sang pour laver mes péchés. Il a donné son sang pour laver mes péchés. Je lui donne ma vie, c'est pour l'éternité. Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître ses enfants perdus. Toi, il peut te guérir de toutes tes souffrances. Toi, il peut te guérir de toutes tes souffrances. Mais il faut que tu passes par la repentance. Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître ses enfants perdus. Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître, Dieu sait reconnaître ses enfants.